Salut les louloutes, salut les loulous. Bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Winter is coming. Bien entendu, il est l'heure de faire des plats un peu plus consistants. C'est pas obligatoire, mais ça fait tellement du bien de retrouver des plats bien traditionnels de la montagne qui tiennent au corps. J'ai nommé la tartiflette. Attention, je ne vais pas faire juste une tartiflette. Je vais faire une tartiflette. Je vais faire deux plats en fait. Je vais faire une tartiflette avec des pommes de terre et une croziflette avec des crozets de Savoie. Donc deux plats en un, quasiment la même recette, juste l'ingrédient principal change. Si vous aimez mes vidéos, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et on passe tout de suite évidemment au générique. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on va faire une tartiflette et une croziflette. Donc tout de suite on va passer aux ingrédients. De quoi avons-nous besoin? La base de la tartiflette, on le sait tous, c'est le reblochon. Donc un reblochon fermier. Là j'en ai pris un petit parce que je vais faire deux petits plats comme ça. Ça suffira largement. Ensuite, normalement c'est des lardons dont on a besoin. Moi, j'ai préféré prendre des allumettes de bacon. Pourquoi? Tout simplement parce que ça apporte moins de gras et c'est tout aussi goûteux. Donc, plutôt privilégier le bacon pour moi. Ensuite, on va rajouter des oignons blancs, du poivre noir et du vin blanc. Préféré du vin blanc de Savoie. Là, moi, j'ai un Riesling qui me reste, donc qui est alsacien. Je vais utiliser celui-ci hein, pour pas rouvrir une bouteille pour rien. Voilà, ça c'est pour la base de la préparation. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de crème fraîche. On ne met pas de crème fraîche dans la tartiflette. Donc, il nous reste à préciser les deux ingrédients principaux. D'un côté, on a la pomme de terre classique, qui se tient un petit peu pour résister à la cuisson. Et de l'autre côté, les crozets de Savoie. Alors il faut savoir que les crozets de Savoie, la particularité c'est qu'ils sont faits à base de farine de sarrasin. Donc je ne dirais pas que c'est sans gluten, puisque ça dépend de la composition de chacun des crozets. Souvent il reste des traces de farine de blé, ou même les industriels peuvent mettre eux-mêmes de la farine de blé. Regardez bien sur l'emballage. Et bien voilà, on a passé en revue tous nos ingrédients. Maintenant on va passer à la découpe simple, l'épluchage des pommes de terre et des oignons, et on va lancer la préparation des ingrédients. Tout de suite, les pommes de terre, j'ai préparé ma machine à vapeur, donc mon cuiseur vapeur, je vais les faire à la vapeur. On peut aussi, si on n'a pas beaucoup de temps, les faire au micro-ondes, les faire à la cocotte minute, enfin bref, les cuire de la façon dont on veut. De toute façon, on va les cuire al dente, qu'elles soient juste encore un peu ferme à cœur, et ensuite elles continueront à cuire au four avec le fromage fondu par-dessus. Les crozets, c'est comme les pâtes, dans l'eau salée jusqu'à ce qu'ils soient cuits. C'est un petit peu plus long que les pâtes. Et une fois qu'on a fait ces deux ingrédients là, on n'aura plus qu'à mélanger tout ça. Allez, tout de suite, on va passer en mode rapproché. Et nous voici en mode rapproché. On commence par les oignons. Donc on les coupe en petits morceaux. Voilà, c'est largement suffisant, moins d'1 centimètre de côté. On les réserve. On épluche les pommes de terre et on va les couper en tranches d'à peu près 1 centimètre de côté. On garde quand même une certaine épaisseur pour qu'elles ne deviennent pas de la purée. On les réserve. Le poivre, comme d'habitude, c'est du poivre noir concassé. Et ensuite, on va cuire nos crozets. Donc de l'eau salée. Et on va mettre nos 150 g de crozet, 200 g de crozet dans l'eau de cuisson. Et c'est vraiment comme les pâtes, hein, c'est extrêmement simple. Dans la machine à vapeur,
dans le cuiseur, on a mis les pommes de terre, c'est parti pour un quart d'heure de cuisson. Ensuite, je mets un petit peu d'huile dans une poêle, donc c'est de l'huile d'arachide normale, dans de l'huile de tournesol, pardon. Et je vais faire revenir mes petits oignons. L'idée c'est de faire sauter les ingrédients tous les uns côté des autres ou les uns indépendamment des autres pour ensuite pouvoir tout mélanger dans le plat final. Donc on les fait revenir pour que chacun développe leur propre goût. Donc c'est le cas des oignons. On va ajouter directement le bacon dans les oignons, tout ça pour les faire revenir aussi. Voilà, donc on va développer un goût qu'on n'aura pas directement dans le four. Donc ça c'est cet intérêt là. Et on fait compoter avec le vin blanc. On laisse suffisamment cuire pour que l'alcool s'évapore, bien entendu. On assaisonne. Évitons de rajouter du sel, sachant qu'il y a déjà du sel dans les lardons. Nos creusets sont cuits, on les met de côté, on prépare en fait la base du plat. La compotée d'oignons au lardon est prête aussi. Les pommes de terre sont prêtes. Donc voilà, donc on va avoir deux plats différents et on va maintenant mélanger le tout. Les ingrédients sont enfin prêts. On a mis les pommes de terre cuites à la vapeur d'un côté, les creusets cuits à l'eau salée de l'autre. Je vais prendre ma préparation à base d'oignons, de lardons, de vin blanc et de poivre et je vais mettre moitié-moitié. Voilà. Avec un petit peu de jus. De la même façon avec les pommes de terre, pareil. Voilà, de la même façon pareil. Donc ça veut rien dire. Voilà. J'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés. Je vais prendre mon reblochon que je coupe en deux. Dans le sens... Voilà, je fais deux tranches, deux chapeaux. Et ensuite, on met juste le reblochon sur l'un, le reblochon sur l'autre. La préparation est terminée. Il reste juste à passer au four pendant une quinzaine de minutes. Il nous reste à attendre un petit quart d'heure et on va sortir la croziflette et la tartiflette. Et voilà, le four vient de m'appeler. Les tartiflettes et croziflettes sont prêtes. Je vais tout de suite les sortir et on va vous montrer ça. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le fromage a fondu et s'est mélangé avec les différents ingrédients. Je vous assure que ça a l'air délicieux et ça sent extrêmement bon. Je vous propose d'accompagner ces plats-là avec une salade accompagnée d'une vinaigrette un petit peu aillée. Et je vous assure que ça va être délicieux. Si vous avez aimé ces recettes, si vous aimez habituellement les recettes que je publie ou si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez toujours liker la vidéo si celle-ci vous a plu, ajouter des commentaires sous la vidéo et lire les différents liens, les différentes informations que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.